donné pardon, l'idée de faire une reaction live sur à peu près n'importe quoi, et surtout que je monte ma tête pour l'instant. Bon, je vais peut-être trouver un moyen de la réparer, mais pour l'instant j'ai pas envie d'attendre 3 jours avant de trouver comment, donc voilà. Donc ce chapitre de Fairy Tail très sympathique et même très cool, puisque au final on revoit un personnage qu'on attendait de revoir, c'était donc Gagil. Au final, est-ce qu'il a répondu à mes attentes? Pas vraiment, parce qu'il a pas vraiment changé de design et comment vous dire, c'est assez décevant. Bah oui, en même temps je m'attendais à ce que Gagil, je sais pas, limite ait des cheveux plus longs, voire même plus courts, j'en sais rien. Mais quelque chose, un petit changement que diable. Et ici, le vrai changement qu'on a eu, c'était au niveau des fringues. Bon, vous me direz, Natsu, bah pareil. Mais Natsu, c'est le héros, et au final, on a quand même vu un petit changement, ne serait-ce que ses cheveux longs au début. Bon, ça a duré même pas un chapitre, mais à l'aise. Bref. Donc Gagil nous revient en tant que capitaine d'un commando, enfin d'une force spéciale, allez savoir comment vous appelez ça, mais en tout cas du conseil magique. Donc en gros, il fait plus ou moins ce que faisait Lahar et Dornbalt à l'époque. Concernant donc par contre les avatars dont on voit enfin un peu ouvrir la bouche, je les trouve plutôt sympathiques et personnellement j'aurais aimé même les voir discuter un peu plus longtemps, surtout qu'ils ont l'air de gros rigolos ces enfoirés, mais je sais qu'au final ce sont des gros enfoirés. Notez d'ailleurs le mec qui s'appelle Jérôme, qui comme par hasard a un prénom plutôt français et qui comme par hasard a l'air plutôt gay. Non, n'y voyez pas aucune insulte, mais je trouve que dans les animés japonais, les français ont parfois l'air de vrais gays. Non mais sérieusement quoi, enfin, je veux dire de toute façon les japonais ils ont beaucoup de clichés qui évidemment ne correspondent pas du tout à la réalité, c'est un peu comme nous vis-à-vis des japonais parfois. Bref. On voit donc les prêtres discuter un peu entre eux et on voit surtout que ceux-ci sont très méfiants à l'égard de Gray, c'est-à-dire en gros les mecs qui sont courants que le conseil magique savent où ils sont et tout, et en même temps ils se demandent c'est que forcément on a un traître et qui dit ça, c'est Gray lui-même justement qui est la cible de tous les soupçons, qui est la source de tous les soupçons, parce que c'est vrai comme le disait l'un des avatars dans leur groupe que apparemment même pas apparemment, c'est que c'est des faits avérés, mais que Gray a sa famille entière qui s'est fait annihiler qui s'est fait tuer donc par un démon un démon donc des livres de Zeref, donc le Deliora, et qu'en même temps la fille voire et son maître même ont été tués de la même manière, enfin en étant plus ou moins donc en ayant tourné autour de cette histoire. Et donc du coup, Gray corrige déjà évidemment que Ultia est encore en vie, mais bon ça on s'en fout un peu, mais de toute façon elle est vieille, elle peut rien faire. Mais qu'en même temps, Gray est totalement conscient donc de ce qu'il veut faire, et ça c'est pas rien du tout. Parce que ça veut dire en gros il est pas manipulé, c'est pas en battant donc un type que Gray sera libéré. Mais Gray sait forcément qu'il fait quelque chose de mal, et qu'en plus de ça, mais vraiment en plus de ça, que Gray veut tout faire donc, si c'est pour récupérer leur livre de End. Et il dit même qu'ils s'en fout un peu des autres. Donc du coup, est-ce qu'on verra un affrontement Natsu-Gray? Forcément. Est-ce que cet affrontement permettra à Gray au final de redevenir gentil? Je pense pas. En fait, j'aimerais vraiment pas du tout. Mais on est dans Fairy Tail, donc j'imagine que ce sera le cas. Mais j'aimerais vraiment pas. En fait, j'aimerais que les deux combattent, que Gray perde, ok, mais que celui-ci en fait se casse et fasse sa route tout seul et tout, et qu'on le revoit genre plus loin dans l'histoire lorsque nos héros se retrouveront de nouveau face à End, mais le vrai End. Et là, Gray arrivera en mode badass, bien style et tout. Mais je sais qu'on est dans Fairy Tail, donc forcément que l'auteur va faire combattre Natsu et Gray, que Natsu va donner un coup de poing, il va utiliser une attaque de feu, qui va réveiller, et qui va réveiller Gray, qui va chasser la noirceur, les ténèbres dans le cœur de Gray, et va remplacer ça par la lumière et le feu de l'espoir, de l'amitié. Allez savoir ce que vous comprenez plus ou moins le discours. Bref. Petit fait intéressant d'ailleurs, très intéressant même, c'est que la fille qui s'appelle Marie parmi les avatars a le même prénom que la Marie que Gray a rencontrée quand il était plus jeune dans le spin-off Ice Trail. Si vous n'avez toujours pas lu, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil, même si c'est pas tip top, enfin quoique. Bref, donc cette fille, elle avait un petit côté, elle avait plus ou moins la même gueule. Enfin, je sais pas, même si c'est pas les mêmes mangaka, mais je sais pas pourquoi, mais je sentais que c'était plus ou moins la même nana. Et au final, j'ai eu raison, les deux portent le même prénom, les deux connaissent Gray. Et non, je veux dire, c'est pas un hasard que par exemple on a le même prénom, le même entourage. Non, je pense plutôt que Gray en fait a rencontré peut-être Marie un peu par hasard, elle a un peu suivi, et que Gray donc s'est dit au bout d'un moment, ouais, attends, vous êtes le groupe des avatars, là machin, vous servez Zeref et tout. Et en plus de ça, voilà, Zeref, N, donc forcément que ça va l'aider à accomplir son objectif, donc qui est d'obtenir le bouquin de N et le détruire. Et en même temps, Gray a subi donc une sorte de corruption, comme le dit Natsu à Lucy, en lui expliquant donc que Rogue le futur lui dit que Gray était un bad guy, ce qui au final pas vraiment ce que le futur Rogue a dit, mais c'est pas grave. Mais qu'en gros, Gray, suite au combat contre Nargi, avait plus ou moins les mêmes marques en fait sur son corps. Alors, il dit les mêmes marques, alors qu'en soit le mec il n'a même pas vu les marques à quoi elles sont. Mais en tout cas, qu'il a eu des marques comme ça, et qu'au final c'était donc c'était bien lié au pouvoir qui est lié aux malédictions et tout ça. Donc en gros, la marque, le pouvoir de Demon Slayer de Gray, ouais, a fait en sorte de corrompre son esprit. Au final, est-ce que c'est plus ou moins plausible? Je dirais que oui, parce qu'on se dit en même temps, attendez, les Dragon Slayer deviennent forcément des dragons en utilisant la magie de Dragon Slayer. Pourquoi est-ce que les Demon Slayer, en utilisant la magie de Demon Slayer, ne deviendraient eux-mêmes pas des démons? C'est un peu logique. Alors, est-ce que la même logique s'appliquerait aux God Slayer? Est-ce que les God Slayer, en utilisant leur magie, deviennent des gods? Eh ben évidemment que non. Non mais je sais pas. Mais peut-être que s'ils deviennent des dieux, allez savoir. Mais en tout cas...
Que Grey donc ne se fasse pas manipuler, c'est déjà ça, parce que j'aimerais pas du tout que quelqu'un manipule Grey, que voilà, on se retrouve dans le même délire. Ici, c'est donc Grey qui sait qu'il est méchant et que ce serait marrant d'ailleurs de voir, genre, il se retrouve face aux autres et il dit non, pour accomplir accomplir ma vengeance et tout, je dois donc quitter votre groupe, quitter le village et je dois suivre Onindo. Oups, on n'est pas dans Naruto. Mais en tout cas, ça se rapproche donc de beaucoup de Sasuke Uchiwa, ce qui est assez chiant au final. Mais bon, je suis content de voir en gros que Grey n'est pas manipulé, mais qu'il fait ça parce qu'il en a envie. Et même si sa marque là l'a un peu influencé, ça changerait qu'au final, il veut quand même le faire. De toute façon, on voyait déjà bien une tension entre Natsu et Grey au moment où ils avaient récupéré le livre. On voyait qu'ils étaient carrément sur le point de se battre juste pour ça. C'est un peu con. Donc, au final, on voit donc Natsu et Lucy arriver près de la base des avatars et en même temps avec Deji qui se ramène, accompagné d'ailleurs pas de Sari. Donc, encore une fois, dommage que son design n'ait pas changé. D'ailleurs, au fait, c'est vrai que Natsu n'est pas très clair avec Lucy parce qu'il explique en gros que Futurog lui a dit que Grey allait devenir peut-être un peu méchant et qu'il allait le retrouver sur son chemin, mais il n'a pas forcément dit ce que Grey allait faire, je crois. Il n'a pas dit qu'il allait tuer par exemple Frange, il n'a pas donné de détails. Donc, est-ce que ce sera important pour la suite? Peut-être parce que pour Natsu, peut-être que Grey va juste devenir un peu méchant, mais il est bien au courant que Grey va tuer dans le futur de Rogue, va tuer Frange. Il le dit pas à Lucy, bon, il lui dit peut-être un peu, mais pas exactement, histoire qu'elle sache évidemment de quoi il en retourne. Donc, concernant d'ailleurs ce prêtre, ce qui serait d'ailleurs le grand-père de Mary, je sais un peu bizarre parce que dans un Israël, en fait, Mary, on voit juste sa grande sœur ou sa mère, je crois, non, sa grande sœur, mais on voit pas ses grands-parents. Donc, comment c'est possible que ce mec sera son vrai grand-père? Il est possible que ce soit genre grand-père dans le sens de la même manière que Natsu appelle Makarov grand-père, genre papy, l'ancêtre, vous voyez, une façon de parler, quoi. Bon, on sait pas. Mais voilà, je suis vraiment très très curieux de savoir comment Mary, si c'est déjà la même Mary, parce que c'est vraiment un comble que c'est le même prénom, qu'elle y ressemble et tout, mais que ce soit pas la même personne. Non, non, je pense vraiment que c'est la même. Bref, donc sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine. Attendez. Si Mary dans l'histoire, Gildarts aussi connaît Mary, parce que Gildarts c'est dans Estrel. Donc il est peut-être possible que Gildarts apparaisse dans cette partie. Ça, non, c'est vraiment cool. Putain, c'est vraiment cool. Bref, donc écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. J'espère que j'aurai corrigé arrangé un peu ma vocale d'ici là. Ça m'a pris vraiment au dépourvu. Et passez une agréable journée. Et si vous avez des questions, si vous avez n'importe quoi à dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, ce qui serait un peu impossible, mais quand même. Vous avez qu'à la liker et partager la vidéo et même partager la chaîne YouTube si vous connaissez d'autres gens intéressés par les shonen dont il est question dans cette chaîne YouTube. Je vous en remercie. Je vous remercie à vous de m'avoir accordé un peu de votre temps pour discuter un peu de ce manga qu'est Fairy Tail. Bisous, ciao ciao. Zoom.